Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, on parle des langues africaines. Pourquoi les Noirs de la planète doivent impérativement parler les langues africaines? Vous savez, l'Afrique a été colonisée par la France, par la Grande-Bretagne, par le Portugal et par d'autres nations occidentales. Par conséquent, beaucoup d'Africains parlent les langues de ces pays, parlent le français, parlent l'anglais, parlent le portugais, mais ne parlent pas les langues proprement africaines, les langues d'origine africaine, les langues maternelles de leurs parents. Ça explique pourquoi la colonisation, en fait, c'est une explication qui justifie pourquoi tant d'Africains, aussi bien les Africains qui vivent en Afrique que la diaspora africaine, ne parlent pas les langues de nos pays. Mais pourquoi c'est utile de parler les langues africaines lorsqu'on est noir, lorsqu'on est africain et lorsqu'on est afro-descendant? Vous savez, chez nous, les négros africains, nos ancêtres mélangeaient science, philosophie et spiritualité. Et il est évident que la langue est le véhicule de la culture, de la morale et du paradigme d'un pays. Donc, rien que pour cela, il est très important de maîtriser la langue africaine afin de se connaître soi-même, en fait. D'accord? Les langues africaines nous permettent de connaître nos coutumes et nos tabous. Ça, c'est la deuxième raison aussi qui doit pousser les Africains à parler les langues ancestrales de leur État. Par ailleurs, la langue permet aussi d'accéder au savoir. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de savoirs qui sont cachés, d'accord? Qui ne sont pas vulgarisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles au grand public. C'est dans nos langues maternelles. Donc, maîtriser la langue africaine, la langue maternelle de ses parents, c'est pouvoir accéder à ce savoir caché, à ce savoir ancestral, d'accord? Et à accéder à la spiritualité. Parce que à une époque en Afrique, la spiritualité n'était pas accessible au grand nombre. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les vrais secrets spirituels sont accessible seulement aux guides spirituels anciens, d'accord? Et pour accéder à ce savoir, parce qu'à l'époque, en fait, on disait que la spiritualité ne peut pas être accessible à tout le monde, car la spiritualité est une arme. Et si la spiritualité est accessible au plus grand nombre, il y aurait peut-être la guerre, l'anarchie. Donc, si vous voulez être un initié à la spiritualité africaine, il est impératif de parler les langues africaines. Et puis d'ailleurs, connaître la langue africaine, c'est connaître son histoire. Parce que, comme on dit, les lions ne peuvent pas laisser aux chasseurs de raconter l'histoire de la chasse. Les Africains ne peuvent pas laisser aux Occidentaux de raconter l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation. Ils vont raconter ces crimes contre l'humanité, faire passer ça comme en fait pour une noble cause, pour des actes de bravoure. Pire, ils vont faire passer les victimes, nous autres, pour des criminels
et les criminels pour des victimes. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux ne nous ont pas dédommagés de ces 2 crimes contre l'humanité, alors que eux, ils sont dédommagés. Jusqu'à aujourd'hui, les nations africaines payent une dette coloniale à la France. Donc, connaître sa langue maternelle, connaître la langue maternelle de ses parents, connaître les langues africaines, c'est de connaître son histoire, d'accord? Et connaître son histoire, c'est savoir que l'Afrique a été grand et a contribué à la grandeur de l'histoire mondiale. Et connaître aussi nos langues africaines peuvent permettre, par exemple, à la diaspora, d'accord, noire, qui est à l'étranger, de mieux s'insérer socialement lorsqu'on revient en Afrique pour faire, par exemple, du business, pour faire du commerce, pour ne pas se faire avoir. Si vous revenez au pays pour vous installer, pour faire du commerce ou pour visiter votre famille et que vous connaissez votre langue, personne ne va vous prendre de haut, déjà, pour commencer. Et d'autre part, personne ne va vous manquer de respect et personne ne va vous voler, par exemple, votre héritage, si vous savez parler votre langue. Et c'est bien aussi de parler les langues africaines afin de transmettre à ses enfants leur héritage, leur culture, leur spiritualité, leur histoire. Et pour être un citoyen digne de ce nom, fier de l'être, c'est quand même un b.a.-ba de connaître sa langue. D'accord? Pour pouvoir connaître, par exemple, la politique de son pays. D'accord? Pour pouvoir voter. Je ne peux pas te dire que je suis un Africain digne de ce nom et je ne parle même pas les langues africaines. Quelles sont ces langues? Vous les connaissez, du coup, on les cite avant de terminer cette vidéo. Quelques-unes, hein, parce que en Afrique, il y a quand même beaucoup d'ethnies, des milliers d'ethnies, et les langues sont légion. Mais les langues les plus courantes, c'est le Lingala, le Kikongo, le Chiluba, le Swahili, le Wolof, le Bambara, le Peul, le Hausa, le Zoulou, le Chewa ou le Yoruba. Donc, maîtrisez au moins l'une de ces 10 langues, d'accord, de vos pays. C'est très important, on vient de vous expliquer pourquoi, d'accord? Parce que même si vous voulez vous faire respecter, d'accord, des Blancs, des Occidentaux, si vous parlez votre langue, ils ne vont pas se permettre de vous marcher dessus. Ils vont savoir que ce monsieur, il connaît son histoire, il connaît sa grandeur, d'accord? Ce monsieur est armé intellectuellement pour se défendre, pour ne pas se faire avoir, d'accord? Ne soyez pas des déracinés, les Africains. Soyez fiers de l'Afrique. L'Afrique est grande, d'accord? Et l'Afrique a tout pour plaire, d'accord? Et l'Afrique va se développer avec vous, d'accord? Et si vous voulez développer l'Afrique, d'accord, commencez d'abord et avant tout à apprendre les langues maternelles africaines. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, on parle de la spiritualité et de la culture africaine. On parle de l'excellence noire et de l'actualité africaine. On parle de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants. Mais on parle aussi de tous les coutumes et tabous de notre communauté noire. D'accord? Et cette vidéo n'est pas une injonction, hein. C'est juste un conseil. Moi, personnellement, je ne parle pas la totalité des langues maternelles de mon pays, mais je parle quand même la langue centrale qui est compréhensible par tout le monde, le Lingala. C'est très important, les warriors, les followers, de parler les langues africaines. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. D'accord? C'est très important. Si vous voulez m'aider, regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais vous pouvez aussi m'aider en me faisant un don
Le lien Litchi est dans la description afin que je puisse développer cette chaîne en achetant matériel adéquat et professionnel pour réaliser des vidéos encore plus qualitatives au thème.